Tu connais ce moment dans un centre commercial où tu jures que tu fais que traverser pour aller ailleurs, mais soudain ça te frappe. Cette odeur, un nuage chaud, sucré, beurré qui flotte comme une main de dessin animé, t'attirant vers ton destin. Tu n'avais pas faim, tu ne cherchais pas de dessert. Et pourtant, résister est inutile. C'est pourquoi aujourd'hui, on va s'intéresser au succès improbable de Cinnabon. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Weird History Food. Ensuite, laissez-nous un commentaire pour nous dire quels autres succès improbables vous aimeriez découvrir. D'accord, ça sent que celui-ci va être savoureux. Bien avant la création de la célèbre pâtisserie de Cinnabon, le roulé à la cannelle existait déjà depuis des siècles dans le monde entier. Les historiens de la cuisine soulignent que le roulé à la cannelle remonte au XVIIe siècle en Europe du Nord, en particulier en Suède, où les boulangers ont découvert la combinaison magique de pâtes enrichies, de beurre, de sucre et de la vedette du spectacle, la cannelle. Importée par les immigrants, cette recette est devenue un classique du réconfort culinaire américain. Mais jusque-là, personne n'avait fait du roulé à la cannelle une marque mondiale avant 1985. Cette année-là, le duo père-fils Rich et Greg Komen de Seattle a voulu créer le meilleur roulé à la cannelle du monde, pas simplement un bon ou sophistiqué. Ils voulaient que leur roulé à la cannelle soit une diva comme Beyoncé, s'inspirant de la chaîne populaire Thé-Prin Cinnamon. Les Komen ont voulu créer un produit de boulangerie surpassant tous ceux du centre commercial. Le nom Cinnabon n'était pas choisi au hasard. Les Komen cherchaient un nom déposable, percutant et amusant. Cinnabon était trop générique. Cinnabon, avec ce petit bon espiègle, semblait original, mémorable et accidentellement français d'une manière qui le rendait plus raffiné qu'un simple dessert. De la taille d'une balle de softball, déjà impressionnant. La première Cinnabon a ouvert au centre commercial SeaTac près de Seattle, avec une décoration modeste et un menu très réduit. Le modèle économique reposait uniquement sur le roulé classique. C'était ce genre de concentration que les fondateurs d'aujourd'hui qualifieraient de visionnaire, mais à l'époque, cela ressemblait plutôt à un pari risqué sur quoi exactement. Pourtant, ce pari a porté ses fruits. Cette boulangerie offrait ce que l'argent ne pouvait acheter, une odeur puissante influençant le comportement humain. Dans ce premier établissement, les clients observaient la pâte roulée à la main, garnie de cannelle, de sucre et de glaçage. Cela devrait être une substance contrôlée. Les gens ne flânaient pas. Ils n'hésitaient pas, ils flottaient vers le comptoir comme des zombies de centre commercial, attirés par une pâtisserie qui proclamait pratiquement sa propre présence. Cinnabon a rapidement explosé. Après le succès du classique roll à Seattle, l'expansion s'est étendue au Pacifique, au nord-ouest, puis dans tout le pays. La marque était parfaitement positionnée pour le boom des centres commerciaux de la fin des années 80 et du début des années 90, lorsque les Américains passaient des samedis entiers à errer dans les centres commerciaux, faire semblant de marcher pour faire du sport, puis annuler l'effort avec une pâtisserie à 900 calories. Au début des années 90, Cinnabon devint une sensation nationale, s'étendant via la franchise et installant des points de vente partout où c'était possible. L'entreprise avait compris quelque chose de brillant. En plein air, l'odeur se disperse, mais dans un espace clos avec peu de sorties, comme un centre commercial ou un aéroport, le parfum devient une arme tactique. Même après l'ajout du mini-bon, du caramel pécan-bon et de boissons glacées, le roulé classique est resté la vedette. La chaîne a refusé de trop se diversifier, consciente que les clients venaient chez Cinnabon pour se faire plaisir, pas pour des salades ou des sandwichs. La marque a assumé son identité de tentatrice sucrée, étendant la franchise Cinnabon des centres commerciaux aux stations-service, campus universitaires et supermarchés. C'est le réconfort culinaire façon Hôtel California. Nostalgique, irrésistible, et on se demande toujours pourquoi on y revient. Un roulé classique affiche 880 calories et 37 grammes de matière grasse, soit à peu près l'équivalent de manger 20 McNuggets. Ce n'est pas un encas, mais un vrai repas déguisé en dessert, adopté quand même par les Américains. Après tout, si vous mangez un roulé à la cannelle, autant choisir la version Michael Bay. Malgré ses valeurs nutritionnelles, la demande restait énorme. En 2017, la chaîne écoulait près d'1 milliard de roulés chaque année. Malgré le déclin des centres commerciaux, Cinnabon s'est adapté via la livraison, les produits comarqués en grande surface et des partenariats avec d'autres chaînes. La marque est l'un des rares empires de centres commerciaux à avoir survécu à la crise des aires de restauration, grâce à l'amélioration des roulés. Les commandes ont engagé la boulangère de Seattle, Gerline Brousseau, célèbre pour ses roulés à la cannelle, pour les aider à créer la recette.
Elle a testé plus de 200 variantes avant de trouver la formule finale. La pâte devait être tendre mais solide, la garniture à la cannelle forte mais douce, le glaçage épais sans sécher et le roulé bien volumineux. Pour expliquer la culpabilité inévitable, la cannelle a été décisive. Cinnabon utilisait un mélange exclusif de cannelle d'une région indonésienne en altitude. Ce mélange unique serait impossible à reproduire chez soi. Ce mélange, parfois appelé cannelle macara, possède un profil aromatique particulièrement puissant. Idéal quand votre modèle économique repose sur la capture des odeurs d'inconnus. L'odeur n'est pas un simple effet secondaire, c'est la stratégie. Cinnabon optimise chaque boutique pour maximiser la diffusion d'arômes. Les fours à l'avant du magasin cuisent les roulés en petites quantités pour assurer un parfum constant. Les portes libèrent des bouffées de senteurs et les emplacements favorisent un flux d'air fermé. L'entreprise a testé le four à l'arrière, les ventes ont chuté, ils l'ont remis devant et tout est rentré dans l'ordre. L'arôme est si puissant que certaines municipalités ont émis des restrictions olfactives qui limitent les endroits où Cinnabon peut s'installer. Imaginez être tellement délicieux que le gouvernement doive réglementer votre odeur. Cinnabon est aussi discrètement devenu une icône culturelle. La participation de l'ex-président directeur général Kat Cole à Patron Incognito reste l'un des épisodes les plus marquants, car elle a offert une franchise à un employé méritant. La marque apparaît aussi dans le film Brooklyn 99 et dans Daddy's Home, où le père de Mark Wahlberg tente de faire passer des Cinnabon pour ses roulés à la cannelle maison. Cependant, son moment le plus marquant et étrange dans la culture populaire vient de Breaking Bad. Dans la dernière saison, Saul Goodman, avocat véreux et flamboyant, voit son monde s'écrouler et doit fuir. À moitié étouffé, il marmonne « Au mieux, je dirige un Cinnabon à Omaha ». Cette phrase devait montrer à quel point il avait sombré. Mais lorsque le spin-off Better Call Saul est arrivé, les scénaristes ont transformé cette blague en une véritable intrigue en noir et blanc. Dans des flash-forward, on voit Saul vivre sous une nouvelle identité. Travaillant comme un malheureux gérant de Cinnabon dans le Nebraska à rouler la pâte, nettoyer les comptoirs et essayer de ne pas être reconnu, Bob Odenkirk s'est même entraîné avec de vrais employés pour maîtriser la technique. Cinnabon n'a rien demandé, mais la marque a accueilli cette notoriété, devenant la pâtisserie la plus emblématique du programme de protection des témoins aux États-Unis. La scène chez Cinnabon marquait une chute pour Saul, mais la chaîne a accepté cette image, offrant des roulés gratuits, tweetant et affichant des panneaux avec la réplique de Saul. Mais toutes les apparitions culturelles n'ont pas été réussies. En 2016, Cinnabon a tweeté un hommage à Carrie Fisher, associant les macarons de la princesse Leia à une blague sur les roulés à la cannelle. Bien sûr, Internet est intervenu comme une flotte de X-Wings, sauvant la galaxie d'un mal indicible. Et l'équilibre a été rétabli dans la force lorsque Cinnabon a retiré le jeu de mots ringard sur Leia. La réussite de Cinnabon tient autant à sa direction avisée qu'à sa chimie de cuisson. Kat Cole, ex-serveuse chez Hooters, devenue l'une des plus jeunes président-directeur générale américaines, a dirigé la marque selon sa règle du hot shot. Imaginez que la star montante la plus talentueuse de votre secteur prenne votre poste et change d'emblée quelque chose. Faites-le vous-même. Cela permettait à l'entreprise de rester adaptable, expérimentale et étonnamment moderne pour une chaîne fondée sur une pâtisserie inventée il y a des siècles. Cole est parti en 2015 pour devenir président du groupe Focus Brands, puis de Goto Foods, la société mère qui supervise Cinnabon. Auntie Anne's, Moe's Southwest Grill, Schlotzsky's Carvel, McAllister's Deli et Jamba. Elle a occupé ce poste jusqu'en 2021, guidant plusieurs marques vers l'ère des applications de livraison. Et il y a aussi le secret mystérieux de la grand-mère. Selon la légende de l'entreprise, la grand-mère d'un fondateur avait un secret qui a influencé la recette finale. Ils ne l'ont jamais révélé et ils n'ont aucune intention de le faire. Est-ce un mélange d'épices, une astuce de pétrissage ou, plus probablement, quelque chose qu'une équipe marketing a inventé à 16h59 un vendredi? Quoi qu'il en soit, ces petits pains n'ont-ils pas un goût un peu meilleur quand on croit que mamie veille sur tout? Aujourd'hui, Cinnabon compte plus de 1200 boulangeries dans 48 pays présentes dans les aéroports, centres commerciaux, stations-service, bases militaires, cinémas et à l'international. Là où le contrôle des portions n'existe plus, l'entreprise continue de s'étendre à l'échelle mondiale sous l'égide des aliments incontournables, soignant la nostalgie avec du sucre et profitant de l'appétit mondial pour la culture des centres commerciaux américains, même dans les endroits où les centres commerciaux ne prospèrent pas vraiment. En 2018, Cinnabon et Pizza Hut ont lancé les mini-rolls Cinnabon, des roulés miniatures vite devenus best-sellers. Elles figurent toujours au menu de Pizza Hut aujourd'hui.
permettant aux clients de terminer une pizza au pepperoni par un dessert conçu par les dieux de la gourmandise. Cinnabon ne semble pas prêt à ralentir à l'avenir. La marque propose des produits d'épicerie comarqués, dosettes K-Cup, glaçage prêts à l'emploi, saveurs saisonnières, boutiques de livraison et expansion à l'international. Même si le centre commercial américain fait face à des rumeurs d'extinction, Cinnabon a réussi à s'échapper de l'ère de restauration et à entrer dans les univers de la vente au détail de proximité, des partenariats avec la restauration rapide et de la pâtisserie à domicile. Ce qui a commencé comme un simple kiosque dans un centre commercial de Seattle, vendant une énorme pâtisserie, s'est transformé en un empire mondial du sucre, fondé sur la nostalgie, l'indulgence et l'odeur la plus irrésistible de l'histoire du commerce de détail. D'autres chaînes vendent de la nourriture. Cinnabon vend un arôme qui reprogramme votre cerveau et vous fait oublier toutes les résolutions que vous avez jamais prises. Et cela pourrait bien être le succès le plus improbable de tous. Alors, qu'en pensez-vous ? Et quand la dernière fois que l'odeur vous a convaincu d'acheter quelque chose dont vous n'aviez absolument pas besoin ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, jetez un œil à certaines de ces autres vidéos de Weird History Food.